Mais oui, mon cœur. Oui, mon doudou d'amour. Oui, je t'aime très fort. Je suis là. Je te fais un câlin, tu vois. On va faire une vidéo ensemble. Eh oui. T'aimes bien, toi, faire des vidéos, hein. C'est bien. Ben oui, hein. Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est parce qu'il pleut à Montpellier depuis plusieurs jours et que du coup il fait un temps dégueulasse, mais j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu déprimé en ce moment, donc je me suis dit qu'on allait ressortir le sweat de la joie et qu'on allait faire une petite vidéo un petit peu drôle, un petit peu amusante, qui change un petit peu de l'ordinaire. Ça fait un moment que je voulais vous faire cette vidéo, donc là c'est l'occasion parfaite, parce que en fait quand on est une meuf et qu'on a un gros chien, il y a des effets secondaires qui sont un petit peu inattendus. Et ça, j'avoue, personne m'avait prévenu. Je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur certaines de mes aventures qui me sont arrivées. À cause ou grâce à Sven, je sais pas trop. Avoir un chien, déjà, c'est un vecteur social extraordinaire. Moi, on m'avait dit, tu verras, ça t'aidera à rencontrer des gens, ça t'aidera à parler avec des gens plus souvent, machin, machin. Et j'avais pas percuté à quel point c'était vrai. Ça m'a permis de rencontrer donc des très bonnes personnes et un certain nombre d'entre elles sont d'ailleurs devenues mes amies et du coup j'ai pas mal d'amis qui habitent dans mon quartier, ce qui est quand même une grande nouveauté que je n'ai jamais eue auparavant. J'ai aussi rencontré un certain nombre de personnes, c'était plutôt des pépites, mais pas forcément dans le bon sens. Donc je vais vous raconter un petit peu mes aventures. Et tout a commencé quand Sven était chiot. Comme j'ai pas de voiture, on utilise beaucoup les transports en commun et j'ai voulu l'habituer dès tout petit. Donc dès tout petit, on s'est retrouvés dans le tram. Il était chiot, il avait genre 2 mois et demi, un truc comme ça, quand on a commencé. Mais bon, c'était un bébé quoi, c'est une petite peluche. Mais oui, c'était une petite peluche à l'époque. Et oui, mon bébé. Quand tu es une meuf, en règle générale, les gens se permettent d'ouvrir leur bouche pour te dire comment tu dois faire les choses, ce que tu dois faire, etc. Ou de faire un commentaire sur ce que tu fais. De manière générale, les gens se sentent obligés de le dire. Mais particulièrement quand tu es une meuf et que tu as un gros chien, tu peux être sûr qu'il y aura toujours... Alors ce sera des mecs, et en ce qui me concerne, c'est toujours des mecs entre... la quarantaine et la cinquantaine en général, c'est cette tranche d'âge là. Après ça varie un peu des fois de temps en temps, mais généralement c'est eux. Et il y a un mec comme ça dans le tram qui est venu me prendre la tête en me disant que c'était inconscient de ma part d'avoir adopté un chien loup. Alors, Sven n'est pas un chien loup, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un malinois croisé berger allemand. Et oui mon cœur. Et c'était inconscient de ma part de t'avoir adopté un chien loup mâle en tant que meuf. Voilà. Donc ça, c'était ma première pépite. Alors, sur le coup, ça m'a un petit peu... Hein. Voilà. Mais le pire, c'est que ces personnes-là qui se permettent de faire des commentaires, la plupart du temps, ils te disent des bullshit. Ils savent même pas de quoi ils parlent et ils te racontent n'importe quoi. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, mon chien loup se porte bien. Il y a eu un gros silence et puis avec les autres gens en fait, parce qu'il y avait des gens autour, hein, on n'était pas que tous les deux dans le tram. Les autres gens autour, on s'est échangé un regard en mode mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars ? Un chien loup, c'est un chien loup ce chien-là? Ah bon, d'accord. Et pourquoi c'est inconscient en tant que meuf d'adopter alors que ce soit un chien loup ou un chien, hein, pourquoi c'est inconscient en tant que meuf d'adopter un mâle? C'est pas parce que c'est des mâles qui vont être dominants, et c'est pas parce que je suis une meuf que je suis pas capable de gérer un mâle, et en fait pour tenir une laisse il faut pas un kiki, donc bon, pourquoi il me raconte ça celui-là? D'ailleurs, il y a un autre truc, c'est quand j'ai fait castrer Svenouche. Parce que Svenouche, il est castré, on l'a fait à ses 6 mois et demi. C'était pour raison médicale, on a dû le faire très tôt. Et comme c'était pour raison médicale, moi j'avais très très peur qu'il y ait des complications. J'ai ressenti le besoin d'en parler aux gens que je croisais autour de moi et tout, mais juste pour qu'ils me rassurent en fait, pour qu'ils me disent t'inquiète, ça va bien se passer. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand j'en parlais à une meuf, souvent, à chaque fois, elle me disait non mais t'inquiète, c'est une bonne clinique, ça va bien se passer, ils savent ce qu'ils font, c'est pas la première fois. En plus ton chien, il a pas de problème de santé, à part cette petite malformation, c'est pas grave, machin, machin. Et oui, mon câlin oursin. Après, le truc, c'est quand j'en parlais à un mec. La première phrase quand on dit à un mec, mon chien va se faire castrer la semaine prochaine, c'est oh le pauvre, mais pourquoi ? On parle pas de vos boules à vous, on parle des boules de mon chien. Hein, arrêtez de projeter, en plus on parle des boules de mon
chien, pas de votre chien. Donc pourquoi vous projetez sur mon chien? C'est quoi ce délire? Il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'on fait castrer un chien, en plus il va pas être malheureux. Il va pas se reproduire, donc c'est au contraire, moi je trouve ça cruel de lui laisser ses boules, de lui laisser toutes ses envies, ce rush d'hormones, etc., sachant qu'il pourra jamais se satisfaire. Ça, je trouve ça cruel. Et du coup, les mecs, ils sont, à chaque fois, ils projetaient sur mon chien, mais c'était abusé, mais genre, mais pourquoi vous faites ça? Déjà, d'une, vous vous faites du mal, parce que vous imaginez la chose, et de deux, c'est pas votre chien, c'est pas vos boules, pourquoi vous projetez, en fait? Mais bref, n'allez surtout pas croire que ça m'a énervé parce qu'après je m'en amusais un petit peu. C'est-à-dire que quand je croisais un mec qui commençait à m'énerver, qui commençait à me dire comment je devais gérer mon chien par exemple, ce que je devais faire, machin, je lui sortais la phrase qui tue. La semaine prochaine, il se fait castrer. Là, je peux vous garantir que le mec, en général, il change tout de suite d'attitude. Au revoir, fous-moi la paix. Du coup, ça, c'est un super bon plan pour se débarrasser des mecs qui sont un peu relous. Après, il y avait aussi des mecs... C'est souvent des mecs, hein. Je suis désolée, hein, mais c'est pas une vidéo anti-mec, hein. C'est pratiquement tout le temps des mecs. Donc, je vous disais, une fois, j'étais à la rivière avec mon chien. En fait, j'ai le Lez qui passe pas très très loin de chez moi. Et on venait d'arriver, c'était l'époque où Sven, il était jeune. Et en fait, quand il était jeune, c'était impératif. Il fallait absolument qu'il aille dire bonjour à 100% des chiens qu'on croisait. Il y avait un chien, il fallait aller lui dire bonjour, sinon ça allait pas, et sinon il se mettait à pleurer, et sinon il était au bout de sa vie. Et il fallait qu'il aille lui dire bonjour, même si le chien en face, il lui disait « Tu t'approches, je te découpe en 6 hein ». Ah, il avait zéro discernement pour ça. À cette époque-là, j'étais vraiment en galère parce qu'il tirait de toutes ses forces. En plus, bon, il était jeune et encore un peu écervelé, du coup, il écoutait pas trop, enfin bref, voilà, c'était un jeune chien, quoi. Donc on arrive à la rivière, et il y avait un husky. Un très beau husky d'ailleurs. Il voit Sven et direct il commence à aboyer, il commence à tirer dans tous les sens et tout. Les maîtres étaient pas ok pour le détacher, ils voulaient pas et voilà. Et moi Sven du coup, voyant l'autre chien, déjà il avait envie d'y aller, mais voyant que l'autre chien s'agitait, il avait 10 fois plus envie d'y aller. Du coup j'ai commencé à galérer, sachant qu'à la rivière le sol c'est des petits galets tout ronds qui glissent et tout, enfin bref. Et au milieu de cette galère, au calme, hein, mais il y a un mec qui vient me voir. Alors moi je me dis bon ça il y a encore un qui va me casser les... pour me dire comment je dois gérer mon chien, ce que je dois faire, machin et tout. Et ben pas du tout. Parce qu'en fait il est arrivé et il me fait excusez-moi madame, votre chien c'est quoi comme race? C'est un chien police? Alors sur le coup je m'y attendais pas du tout, hein. Mon cerveau a bugué. J'étais déjà complètement concentrée sur tout un tas d'autres trucs et lui il vient avec sa question. Un chien police. Mais du coup la race chien police n'existe pas. On est bien d'accord là-dessus. Comme j'étais déjà occupée à traiter tout un tas d'autres informations, bah je vous avoue que j'ai sorti la première réponse qui m'est passée par la tête et j'ai fait ouais, oui, mais juste pour me débarrasser de lui en fait. Du coup voilà, il était en mode ah d'accord, et le chien en face c'est un chien loup, c'est ça? Non, c'est un husky. Il m'a surtout fait rire, il était pas méchant, mais j'avoue que quand ça m'arrive ce genre de situation, vous je sais pas, mais moi je sais jamais comment réagir. J'ai une pote, quand ça lui arrive ce genre de situation, elle a grave du répondant et du tac au tac. C'est comme la mamie, oh faut que je vous raconte ça. Quand j'ai adopté Altaïr, ça s'est fait un peu du jour au lendemain. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Altaïr c'est mon lapin qui est là-bas. Et voilà, du coup j'ai dû acheter un certain nombre de choses en animalerie, notamment la cage. Et comme je n'ai pas de voiture, encore une fois, et ben je suis allée à l'animalerie qui est littéralement à l'autre bout de la ville et il me faut un bus, 2 trams pour y arriver. Du coup je suis rentrée en tram avec la cage et tout, enfin bref, c'était un enfer. Et évidemment quand je suis rentrée dans le tram, j'avais la cage et j'avais mon chien. Il y a quand même une mamie qui est venue me voir avec un air très inquiet et qui m'a demandé « La cage, c'est pour le chien ?» Vu ma vie d'hypersensible, moi j'ai surtout senti son angoisse et du coup je l'ai rassurée et tout, et quand je l'ai raconté après à ma pote qui a beaucoup de répondants, elle m'a dit « Oh mais c'est bête, t'aurais dû dire ah oui, c'est pour le chien, vous voyez comme ça, bon c'est pas assez grand pour lui, il pourra pas se mettre debout mais c'est pas grave, au moins il restera couché, il restera sage et tout. » Et moi j'ai pas ce répondant là, j'ai pas ça, et puis j'ai pas trop le sens de l'humour aussi. Et en parlant de mise en échec du cerveau, il y a un autre gars, mais alors lui, mais j'ai jamais autant bugué suite à une question. Parce que en fait, j'étais chez mon père. Alors il faut savoir que chez mon père, c'est un petit bled en plein milieu de la campagne, machin, enfin voilà.
Et là-bas, je sais pas pourquoi, mais les chiens sont très peu sociabilisés. Et genre, on est resté 15 jours et en 15 jours, on a croisé 2 chiens sympas. C'était au 12e ou 13e jour, c'était vers la fin en tout cas. Ça faisait 15 jours que Sven n'avait pas vu de chien, qu'il n'avait pas joué avec et tout. Il était mais au bout de sa vie. Et comme c'était à la montagne et que bah on était tout seul, il n'y a pas une voiture, il n'y a pas un bruit, il y a juste quelques oiseaux. Du coup, moi je me suis pas embêtée. Quand je suis chez mon père, mon chien il reste détaché tout le temps. C'est le matin et tout, donc il est tout content et tout. Il commence à aller explorer, il creuse 2-3 trous, il repart en courant, il court après des oiseaux, tout ça. Enfin bref, il fait ses trucs de chien quoi. Et au loin, je vois un mec arriver. Mais genre, je sais pas, il devait être au moins à plus de 500 mètres quoi. Avec son chien qui est détaché, c'est genre un setter irlandais, un truc comme ça, un grand chien en tout cas. Et genre, le chien il voit Sven, Sven il voit le chien, tous les deux ils se regardent de loin, et puis il commence à s'appeler au jeu. Du coup, bon, je me suis dit, je vais le laisser y aller quoi. Du coup, il a foncé sur l'autre chien lui a foncé dessus, ils sont arrivés, ils se sont dit bonjour, genre 2 secondes et demie en mode trop bien, bonjour, 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 allez on joue, allez on joue. Et ils sont partis en courant, et genre ils ont tapé le sprint de leur vie, ils ont commencé à jouer comme des malades, mais super gentiment, hein, mais super fort, ils étaient trop contents, ils ont commencé à s'éclater, hein. Et le gars, il a pété un câble. Et il a vu Sven et il a commencé à rappeler son chien, mais pas méchamment, hein, mais en panique. Il a rappelé son chien, reviens là, viens ici, vite, viens. Il a commencé à s'exciter. Et genre le gars, j'ai pas compris sa réaction. Alors son chien, ça fait chut, il revient pas évidemment. Ils ont tapé des sprints, hein, ils ont fait des tours au triple galop. Au bout d'un moment, son chien il revient. Alors le gars il l'attrape, il le rattache vite et tout. Alors bon, du coup je rattache aussi, puis je vais voir le gars, je lui dis bonjour, je lui fais ah vous inquiétez pas, il est très gentil et tout, si vous voulez ils peuvent continuer à jouer. Et j'ai pas eu le temps de finir ma phrase que le gars il me coupe la parole, il regarde Sven, il me fait est-ce que c'est un chien? Bah oui. Enfin, tu veux que ce soit quoi, un hippopotame? Mais bien sûr que c'est un chien. Enfin, je sais pas, puis toi aussi t'as un chien. Enfin, pourquoi tu me poses cette question? Je me suis levée il y a 10 minutes, j'ai pas encore bu de café. Je suis vraiment en erreur fatale dans mon cerveau. Il y a eu un blanc de genre 10 secondes. Le gars il me déballe après, oui, en fait le mien il s'est fait attaquer quand il était petit, du coup il a très peur des autres chiens. Non, non, pas du tout. Ils ont joué, donc non. Et il a commencé à m'expliquer que son chien, il fallait surtout pas qu'il voie d'autres chiens parce qu'il avait peur. Le plus drôle aussi, c'est avec les gamins. Bon, les gamins, comme vous vous en doutez, comme Sven est grand, les gamins, ils sont souvent assez impressionnés, en particulier quand ils ont 4-5 ans. Ils voient un chien qui font leur taille. Bon, je conçois que ça puisse être un peu impressionnant. Des choses assez simples comme ça, comme un chien qui bouscule un enfant par exemple, ça puisse leur faire très très peur. Et du coup moi quand j'ai eu Sven, j'ai vraiment mis un point d'honneur à éduquer Sven en présence d'enfants pour lui expliquer que quand c'est des enfants, il faut y aller vraiment très doucement. Il y a un truc qui me sauve beaucoup, c'est que vous savez, enfin Sven il s'appelle pas Sven par hasard, c'est une petite fille qui a choisi le nom, et en fait c'est le nom du renne dans la Reine des Neiges. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'ils ont quand même un caractère qui est pas si différent. Du coup j'explique aux gamins que Sven il s'appelle Sven comme le nom du renne dans la Reine des Neiges, je leur demande s'ils ont vu le film, s'ils aiment le renne et tout, et puis je lui dis que, bon c'est complètement faux, mais je lui dis mon chien il adore les carottes, il est comme le renne dans le film, il adore les carottes et tout, tu l'imagines en train de manger une carotte et tout, et puis vraiment j'y mets un peu de joie, un petit peu de drôlerie dans le truc, et souvent ça les fait un peu rire, ça les fait sourire et tout, et du coup dans ces cas-là c'est gagné, et moi je me dis que c'est quand même vachement cool. Mais avec les gamins, il m'est arrivé des aventures aussi. J'étais dans le tram avec Svenouche, et genre il y a des gamins qui essayaient de se trouver une place assise dans le tram, donc ils parcouraient le tram et tout, et quand ils passent à côté de moi, il y en a un qui a peur, alors il va se cacher derrière ses potes et tout, et après ses potes ils arrivent en mode oh il y a un chien, et madame on peut le caresser? Oui, si vous voulez, oui, bien sûr. Alors il commence à le caresser et tout, et puis là il y a un gamin, il fait ouais c'est quoi comme race, c'est un bull terrier, c'est ça? Non, c'est pas un bull terrier, non. Du coup, je lui dis, c'est un malinois croisé berger allemand. Et du coup, le gamin, il me fait ah ouais, c'est des bons chiens de chasse, ça. Hein. Non, t'y es toujours pas. Oui, il y a un petit lapin. Ouais. Oh. Un petit lapin. Donc, je vous présente Altaïr, qui est le poteau de mon chien. Oui, tu veux pas de câlin, tu veux retourner bouffer. Vas-y. Les enfants ont souvent peur de mon chien, mais franchement,
Avant d'avoir un chien, je m'étais pas rendu compte, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui ont peur des chiens. Des adultes, hein, je veux dire. Si vous avez peur des chiens, si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas tout seul, et vraiment. Mais quand je dis peur des chiens, c'est-à-dire que j'ai croisé des gens où on voyait qu'ils commençaient à se crisper un petit peu au niveau du visage quand ils nous croisaient. Il y a des gens qui font un petit écart pour pas passer trop près de nous parce que quand même ils sont pas sûrs et qu'ils ont un peu peur, et voilà. Il y a des gens qui se mettent à crier quand on les dépasse sur le trottoir, enfin vraiment des réactions très très fortes. Mais oui, du coup, si vous avez peur des chiens, franchement, n'ayez pas honte. Et j'avais croisé un jour comme ça un petit vieux... Ah, il m'avait fait de la peine. Il avait beaucoup de difficultés à se déplacer, vous savez, il marchait vraiment au ralenti avec sa canne et tout, voilà. Et on était sur un trottoir qui était relativement large, mais qui n'était pas XXL non plus, et il y avait une route très passante à côté. Quand il nous a vu arriver, en fait je l'ai vu me regarder, il a ouvert des grands yeux comme ça, et puis il a commencé à s'agiter, à essayer de se tourner dans tous les sens et tout. Je m'arrête à quelques mètres de lui, je lui dis vous inquiétez pas, mon chien il est très gentil, il va pas vous faire de mal et tout. Il en laisse, il va pas venir vous voir. Et là le petit vieux, il m'a fait trop de la peine, il m'a fait oui mais s'il était détaché... il viendrait me sauter dessus. Et il fait ce geste-là, comme ça, avec sa main vers sa gorge. J'étais en mode, non, mon Dieu, non, on parle d'une patate, il va pas vous faire de mal. Un chien, c'est un vecteur social, comme je vous ai dit. Et c'est aussi un... Moi, ça a été un vecteur de joie. Et je pense que j'utiliserai ça pour conclure cette vidéo. Sven, il devait avoir, je sais pas, 4 mois à peu près, un truc comme ça. Et je me suis réveillée un matin, et je l'ai regardé attraper un jouet et commencer à jouer tout seul. Et je me suis dit, cet animal en fait, il fonctionne avec de la joie. Et si je veux réussir à tirer le meilleur de ce chien, il faut que je me mette dans la joie au quotidien aussi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tout ce que je vais faire dans son éducation, je vais le faire avec de la joie. Et ça a été pour le meilleur du coup. Moi ça a été très clair et très net, et je me suis dit à ce jour-là que j'allais vivre dans la joie et que j'allais mettre beaucoup plus de joie dans ce que je fais. Avant d'avoir Sven, mon moral il faisait bibu 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 au fur et à mesure de la journée, et depuis que j'ai Sven, alors je dis pas que je suis jamais triste, je dis pas que je suis jamais au bout de ma vie, je dis pas que j'ai fait aucune crise d'angoisse ni rien, mais globalement je suis quand même vachement plus dans la joie dans mon quotidien, et surtout quand je suis triste. Il fait toujours quelque chose pour essayer de me sortir de là. Des fois aussi il se met à faire des trucs drôles, genre il se couche sur le dos et il fait des têtes pas possibles. Il fait des clowneries, des drôleries, des trucs pour me faire marrer en fait. Et du coup même quand je suis triste, ça dure jamais très très longtemps. Alors qu'avant je pouvais rester triste sur des très longues périodes parce que j'avais rien pour me sortir vraiment de là. L'adopter ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Et je regrette rien. Même si c'est beaucoup de temps, parce qu'il a fallu l'éduquer, et ça c'est vraiment beaucoup de temps. Faut pas négliger ça. Il est quand même croisé malinois, hein, donc c'est un chien qui a besoin de beaucoup de se dépenser, beaucoup de sortir. Donc voilà, c'est quand même un animal qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et beaucoup d'investissement émotionnel aussi. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus aussi. Ce que avoir un chien m'a apporté dans ma vie, mais vraiment en termes de développement personnel, au niveau de la gestion des émotions, au niveau des peurs, au niveau de la sortie de sa zone de confort, etc. etc. Avoir un chien hypersensible en plus, en tant qu'hypersensible, pour moi ça a été une vraie thérapie. Je pense que ça va nous servir de conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura fait un peu rire. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt.